Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le montage Carolina, qui est une technique qui est très redoutable, notamment l'hiver quand la pêche se ralentit, qu'il faut pêcher très près du fond, très lentement. Donc tout simple hein, pour commencer, vous avez besoin de différents petits accessoires. Donc là je vais changer, j'avais un fluoro de 30 centièmes parce que la canne était montée pour pêcher le cendre. Donc je vais descendre en diamètre parce que l'eau est un peu plus claire et on va essayer de pêcher les perches. Donc là, moi, je vais prendre du 25 centièmes, donc c'est l'illusion un peu kaki là, qui n'a pas trop de reflets. Donc ensuite, il vous faut des balles. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est éventuellement des petits hameçons, des hameçons texans. Donc là, j'ai des tailles 1,0, taille 3,0. Donc on adapte en fonction du trailer, hein. Vous pouvez mettre des petites perles en fait juste avant le bas de ligne et l'émerillon pour éviter que la balle vienne tout le temps taper et un peu abîmer le nœud. Donc soit vous pouvez mettre un petit stop flotte, soit éventuellement une petite perle en caoutchouc en fait juste avant votre émerillon qui fait que votre balle va venir taper dessus mais va quand même protéger votre nœud de raccord. Donc c'était la petite liste hein, de matériel à avoir. Donc en termes aussi de trailer, vous pouvez mettre un finesse, un shad, une écrevisse. Enfin ça vous avez le libre choix. Donc là je vais attaquer mon nœud de raccord. Donc en termes de nœud de raccord, là sur du petit diamètre, moi personnellement je fais le nœud Albright. Vous pouvez retrouver justement un petit tuto sur ce nœud sur la chaîne YouTube avec Matt qui vous le présente. Donc c'est assez rapide, c'est très solide, j'aime bien sur les petits diamètres. Donc là en fait à la fin, du coup votre nœud pardon, se retrouve comme ça. Et ensuite vous n'avez plus qu'à venir couper les deux petits bouts d'excédent, pas trop près. Donc là j'ai quasiment une longueur de canne. Hop, je vais me couper. Et donc là on va arriver dans la partie un peu technique. Hop, donc je vais prendre une petite balle. On va mettre un petit stop flotte à la place. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, si vous n'avez pas de perles, vous pouvez mettre un petit stop flotte. De toute façon c'est vraiment pour protéger le nœud. Hop. Tac. Hop. Donc en gros, donc là vous allez en fait avoir votre première partie, hein, donc comme je disais, donc soit vous mettez un stop flotte, soit une perle. Ensuite vous allez venir mettre un petit émerillon, donc pour en fait fixer la première partie. Et derrière vous venez recouper une certaine longueur en fait de fluoro que là vous allez raccorder en fait à votre hameçon texan et de l'autre côté à votre émerillon pour avoir en fait la totalité du montage. Voilà, je fais un nœud très très simple, hein. Je fais un nœud cuillère pour pas trop perdre de temps. Hop, je fais plusieurs tours. Donc là pareil, hein, toujours couper l'excédent. Donc la première partie du montage se présente un peu comme ça. Et donc là du coup j'attaque la deuxième partie. Donc, on va dire, je vais prendre ça au total mais je vais le raccourcir au fur et à mesure. Donc là du coup pareil, vous venez raccorder, moi je refais le même nœud en fait hein, que pour fixer l'émerillon. Je tourne plusieurs fois, je repasse dedans, je mouille et je serre. Et donc là arrive la fin. Donc là je vais utiliser les petites Reg Baby Crow en coloris Watermelon Red Flake. Je vais le placer, donc on voit que l'hameçon est censé ressortir là, il englobe quand même une bonne totalité du leurre. Le 1-0 fera l'affaire. Vous pouvez également monter en fait du 2-0 pour avoir un peu plus d'amplitude. Donc là vous prenez, vous voyez, donc vous avez pris plus ou moins là où il faut que l'hameçon ressorte. Vous enfilez par la tête, vous prenez un peu de matière. Donc on va dire, l'avantage c'est que là par exemple elles sont striées. J'essaye de faire ressortir l'hameçon à la première strie, histoire d'avoir du coup comme je disais un peu de matière que ça tienne bien. Hop, là je viens la faire pivoter. Donc là on voit que l'hameçon, la pointe est censée ressortir là. Hop, et voilà. Hop, je recache toujours un petit peu la pointe du texan pour qu'elle se libère assez rapidement en cas de touche, mais qu'elle puisse passer dans les obstacles sans trop s'encombrer. La partie finale, vous venez passer et faire votre nœud. Donc là, en fonction de la longueur, moi j'avais coupé environ 40 cm, je vais réduire un peu. On recoupe le petit morceau d'excédent, hop, tac. Et du coup, vous avez quelque chose un peu comme ça. Alors là, bon, le bas de ligne est encore assez long, hein. Je pense que je le raccourcirai, mais on va commencer comme ça. Donc là, tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire le premier lancer, prendre contact et voir
voir si les poissons sont actifs et le montage leur plaît, quoi. Donc voilà, c'était tout pour le petit tuto astuce montage Carolina. J'espère que ça vous plaira et que vous prendrez beaucoup de poissons avec cette technique qui est très redoutable en hiver.